ça va mal finir. Pourquoi? Parce que le règne de la finance, pas la peine que je vous fasse un grand cours, donc, tout le monde s'est endetté pour permettre au capitalisme de trouver de nouveaux espaces d'expansion. Ils ont vendu des choses qui n'existaient pas, ou des choses dont la propriété était extrêmement instable, et maintenant, ils vous expliquent qu'il faut payer. Naturellement, on ne paiera pas, vous le savez comme moi. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. La Grèce ne paiera pas. La seule chose le seul sujet dont on a à discuter, c'est à quel moment il sera acquis qu'ils ne paieront pas. Mais pour l'instant, tout le monde a intérêt à faire semblant de faire comme s'ils allaient payer. Et même les Espagnols ne paieront pas. Les Portugais non plus. Et comme tout ça va produire une contraction de l'activité, nous les Français non plus. Et les Allemands qui se croient si malins non plus. Donc tout ça va mal finir. Vous avez 3 manières de vous sortir de la dette. Premièrement, à la payer, à condition que ça serve à quelque chose. Bon. Regardez les résultats des Grecs et des Espagnols. Ça ne sert à rien. Vous faites des sacrifices qui ne servent à rien. Deuxième possibilité, la guerre. On fait la guerre, comme ça, on casse tout, on reconstruit, et puis tout ce qui a été avant endetté, tchouf, tout passe à la trappe. Et puis, troisième élément, c'est l'inflation, c'est-à-dire qu'on monétise la dette. Alors, bon, bah, les actifs se dévaluent parce que l'inflation monte. Alors ça, le rentier, l'actionnaire, oui, mais Soleil compte beaucoup aujourd'hui, parce que c'est eux qui représentent 15% de la population active allemande. D'accord? C'est les clients de Mme Merkel. Elle fait la politique de ces 15% de gens-là qui ont des retraites par capitalisation. Qui croyez-vous que ce soit? C'est la classe moyenne supérieure à qui on a expliqué « Mettez des sous dans les retraites par capitalisation, ça va être formidable, c'est mieux que de faire avec ces chiens d'ouvriers. » Bon, résultat, lève la prix. Bon. Donc, eux aussi vont aller mal. Donc, tout ça va mal finir. Non, plaisantez pas. Non, 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 bien sûr que non. Les uns étaient devant les fusils des autres. Ça n'existe pas, ça. À un moment donné, vous avez des gens qui se retrouvent, parce que les circonstances les conduisent à se retrouver. Mais de sang-froid, on rêverait de ça, une humanité apaisée, où les gens se mettent autour de la table, ils disent, voyons, il y a un problème. Alors bon, nous regardons les comptes de cette année, qu'est-ce que nous voyons? Il a été distribué en dividendes 2 fois plus qu'en cotisation sociale, il y a de l'abus, donc on va un peu rétablir l'équilibre. Ah bah oui, tout le monde dira, bah oui, c'est des équilibres, bien sûr, ça ne se passe pas comme ça. Il y en a compte tout, et puis ils disent, quoi? On ne partage pas. Partager quoi? C'est on ne donne pas, voilà. Et quand l'ouvrier vient avec son syndicat, on lui dit, c'est du corporatisme. Les autres, eux, non, c'est pas du corporatisme, c'est une loi de la nature. Ils sont quelques-uns, ils prennent tout pour eux, ça c'est une loi de la nature. Vous, vous venez, vous êtes des millions, c'est du corporatisme. Bon. Donc non, ce sont ceux qui imaginent que la vie est débarrassée, peut être débarrassée du conflit, sont dangereux. Voilà. Parce que le conflit, il est dans la nature elle-même. La nature est dialectique. Le Démocrite disait au 5e siècle, la lutte est mère de toutes choses. Il ne voulait pas dire qu'on devait se donner des gifles, mais c'est dans l'ordre des choses. Donc il y a 2 manières de faire. On dit, il n'y a pas de conflit. Ah, il y en a quand même un. On l'empêche. Ça porte un nom, ça. Dans le moment soft, ça s'appelle le consensus. Et dans les moments durs, ça s'appelle la dictature. C'est-à-dire, vous allez vous taire. Il n'y a pas de problème, point final. Le général l'a dit, l'amiral l'a dit. Bon. Mais oui, mais le consensus est de nature dictatoriale. Parce qu'il exclut le débat. Qui est-ce qui est tombé d'accord? 10 personnes, 5 techniciens d'un côté, 3 de l'autre. Et on dit, ah ben tout le monde est d'accord. Ah bon, moi je ne suis pas au courant, je suis d'accord, oui je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que tu étais d'accord. Tu vas quand même pas être contre tout le monde, non? Ah ben non, non, on n'ose pas, on ne sait pas, on n'a pas l'éducation, on n'a pas été avec eux, on ne sait pas de quoi ils ont parlé. C'est ce qu'à un moment donné, le journal Le Monde appelait le cercle de la raison. Il y avait les gens raisonnables, mais c'est une vieillerie ce truc-là, on connaît. C'est les gens raisonnables qui savent. En général, ce sont les meilleurs, hein, vous êtes d'accord? D'ailleurs, M. Bayrou a dit qu'il voulait faire le gouvernement des meilleurs, le malheureux. Il n'a pas été regardé dans le dictionnaire. Le gouvernement des meilleurs, ça porte un nom, ça s'appelle l'aristocratie. C'est ça que ça veut dire, le mot aristocratie, le gouvernement des meilleurs. Qui c'est qui décide qui sont les meilleurs? Eh bien, ceux qui ont le moyen de décider, c'est-à-dire ceux qui ont déjà le pouvoir. Bien sûr qu'il vaut mieux s'entendre, mais faisons pas rêver les gens, racontons pas des histoires. C'est pas entre gens raisonnables parce qu'on serait tout d'un coup atteint par le virus du raisonnable. Non, la vie est faite de conflits. Soit on arrive à les exprimer dans le cadre démocratique, par des votes, etc.
soit on n'y arrive pas, et les choses, la vie se fraye un chemin, comme la flotte qui passe à travers les murs, l'humidité, c'est comme ça. Bon, si vous avez par exemple sur le dossier européen toute l'élite, tous les journaux, toutes les radios, toutes les superstructures qui du matin au soir vous expliquent qu'on ne peut pas faire autrement que comme c'est là, de l'austérité, gna gna gna, la dette et tout ça, bon, très bien. Et eux, ils sont très contents entre eux, ils se poussent du coude, ça y est, personne ne peut la ramener, hein, ils sont tellement contents. Dès que quelqu'un ouvre la bouche, pan, allez, on lui crase la tête, bon à rien, on se moque de lui et tout. Mais rêvez les amis, vous êtes seulement en train de faire monter la température et la force de la vapeur qui vous éclatera à la figure. Parce que où on s'exprime et on est confronté au choix, ou ça passe ailleurs. Or, ce n'est pas un choix d'avoir à choisir entre l'UMP qui soutient le traité Sarkozy-Merkel et le Parti Socialiste et les Verts qui soutiennent le traité Sarkozy-Merkel. Parce qu'à la fin, c'est toujours la même salade. Voilà. Donc, ils peuvent se réjouir entre eux, dire « Ah, c'est formidable, on a réussi à leur clouer le bec et on continue et on avance ». Ils continuent, ils avancent dans l'erreur. Donc, laissez de côté l'idée que, hélas, aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Il va falloir passer par une phase dans laquelle le conflit va retrouver toute son ampleur. Et tout l'art de la politique va consister à mettre en scène ce conflit dans des conditions telles que ça se passe pacifiquement, c'est-à-dire par des voies démocratiques. Donc ce dont vous avez besoin, c'est de gens qui assument la ligne politique sur laquelle ils sont. Pas qui font des embrouilles, genre années 90. Hein, tout ça, tchouf tchouf tchouf, Zapatero, Rajoy, tout ça, c'est tout du pareil au même, mais ça a l'air différent. Ah, qui est-ce qui est pour le vote, qui est pour le mariage des homosexuels ou pas? C'est une question importante. Il faut la trancher. Moi, je dis il faut la trancher, mais je dis il y en a une autre aussi qu'il faut trancher, c'est la question sociale. Ah non, non, attends, on parle d'autre chose pour l'instant. Ça ne marchera pas, ça. Il faut accepter la part du conflit dans la discussion. Pourquoi? D'abord parce que c'est un respect pour le souverain. Le souverain, c'est le peuple. Si vous arrivez avec la mine sucrée en disant « on est tous d'accord sur le fait que… » Alors lui, fait quoi le souverain? Rien du tout. Il est là pour dire « oui, oui, je suis… bon, bah, puisque vous êtes tous d'accord, alors moi aussi, je ne suis pas au courant, mais enfin moi je suis d'accord. » Non. Il faut accepter que la conflictualité, c'est le respect du souverain. Et après, il faut l'assumer. Tous ceux qui ont essayé, à gauche, hein, je parle, pour quelqu'un de droite, le consensus, c'est l'idéal, puisque c'est le consensus pour accepter l'ordre établi. Je leur en veux pas, c'est leur point de vue. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on vient faire à aller cajoler ceux qui sont déjà aux manettes? Quand les dividendes pompent 2 fois ce qui est mis en cotisation sociale, ça s'appelle un conflit. Mais ça ne se voit pas, il est passé en l'ordre des choses. Et bien, de la même manière, comme c'est nous qui gagnons, et ben on dit, bah, écoutez, faut partager, non? D'ailleurs, pour ça qu'on a été élus. Tout le monde comprend partager. Vous avez vos gosses, que vous soyez de droite ou de gauche. Vous dites, tu vas pas regarder l'assiette de ton frère ou de ta sœur. Et puis quand il y en a pour un, il y en a pour deux. On coupe en deux, tchoup, et on fait ça égalitairement. Tous les parents le font. Qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. S'il y a un éclair au chocolat, on le coupe en deux, pile poil. Puis t'as pas intérêt à mordre d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y en a un des deux, si tu as 2 gamins, qui va dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi j'en ai moins qu'elle ou que j'en ai moins que lui? Bon. Donc tout le monde le fait. Partager, et l'égalité aussi, c'est dans la vie. Ben, quand c'est nous qui gagnons, c'est l'égalité et le partage, voilà. Et quand c'est les autres, ben, c'est l'inégalité et le partage dans l'autre sens. Et puis les gens sont pris à témoin. Qu'est-ce que vous préférez? Il y a des gens qui vous disent c'est normal qu'il y en ait qui est plus que d'autres. Puis il y en a d'autres comme moi qui disent non, c'est pas normal. Moi, je n'accepte pas de vivre heureux dans un océan de malheur. Voilà, je ne peux pas vivre comme ça. Ça me prend là, je ne peux pas. Il faudra vraiment qu'ils y soient contraints. Parce que si c'est pour réfléchir dans l'abstrait, oui, les gens intelligents sont partout et les imbéciles sont partout. Il y a des imbéciles de gauche, des imbéciles de droite, des gens intelligents de gauche, des gens intelligents de droite. Mais qu'est-ce qui vous oblige à dire, bah attendez, j'ouvre mon portefeuille et on partage? C'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est la force. Parce que, voilà, quand vous avez, vous lâchez pas. C'est normal, je veux dire, c'est un sentiment humain. Comment on peut régler ça? On le règle, encore une fois, en débattant honnêtement. Alors après, bien sûr que comme les choses vont se dégrader, vous aurez des reclassements incroyables. Incroyables. Comme vous avez pu avoir en pleine guerre des bourgeois qui ont pris des fusils, qui ont été posés des bombes contre des militaires. Hein. C'est pas du terrorisme qu'ils faisaient.
bien sûr. Et vous avez des gens de gauche qui se sont monstrueusement déballonnés, pendant que d'autres faisaient le sacrifice de leur vie. Mais c'est la vie qui va nous redistribuer. Hélas pour nous, mais ne me dites pas qu'on n'a pas essayé avant. Hein. J'ai essayé de toutes les manières. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire en vous expliquant? Là, je pourrais rester chez moi. On explique, c'est la politique, on mène une bataille politique. Et puis après, c'est le peuple qui tranche. Moi, je crois à la démocratie. Ce n'est pas seulement une concession que je fais à mes adversaires. Nous avons besoin de la démocratie. Donc, est-ce que des gens peuvent se retrouver? Mais à tout moment, sur la base de l'intelligence. Mais il faut accepter de partager. Voilà la limite. Moi, je veux bien m'asseoir à la table avec n'importe qui, mais je veux plus qu'on dise, comme ils disent tout le temps, gagnant, gagnant, donnant, donnant. Non, 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 ça va. On a assez donné. Maintenant, c'est les autres qui donnent. Voilà. Ça, c'est le fond de l'affaire. Tous ceux qui nous proposent de continuer comme on a fait jusque-là, non, on peut pas. On ne voit pas de quoi on va parler. On ne voit pas de quoi on parle. Ou on partage, ou on ne discute pas. Vous ne voulez pas partager de bon gré, alors ce sera de force. La force de quoi? De la loi, du vote. Mais ça sera de force. Et si c'est moi qui m'en occupe, ça sera de force. Par la loi. Vous n'en voulez pas, vous n'avez qu'à voter contre. Vous en voulez, il faut voter pour. Mais si vous en voulez et que vous votez pour, ça sera fait. C'est ça la règle du jeu. Il faut arrêter. Je trouve monstrueux qu'on nous présente, je ne dis pas vous, hein, mais qu'on nous fasse valoir toujours. Mais vous avez qu'à vous entendre. Ben oui, ben voyons. Pour se faire les poches, oui, là, tout. Vous avez qu'à vous entendre. Mais quand c'est dans l'autre sens, de dire, mais vous allez partager, oui ou non? Vous allez continuer à vivre dans un pays où il y a des gens qui dorment par terre, vous avez des gosses qui ne vont pas à l'école, où il y a des gens qui ne sont pas soignés. Ça vous paraît normal de vivre comme ça? Ah, ben mon pauvre monsieur, la dette, nani, nana, ça suffit. Le pays n'a jamais été aussi riche qu'il est aujourd'hui, de toute son histoire. Donc le problème, c'est de partager. Voilà. Vous ne voulez pas partager. Moi, je pense qu'il faut partager. On vote. On vote, on ne partage pas. Très bien. Et bien, ça continue. Et puis un jour, les gens réalisent, se disent, on va faire autrement. Donc, arrêtez de faire rêver sur l'idée d'un improbable consensus qui aurait lieu un jour entre gens de bonne compagnie. Tandis que la lutte vivante, c'est maintenant qu'elle a lieu. La semaine prochaine, vous allez à la manif à laquelle ont appelé les syndicats sur l'austérité, oui ou non? Le reste, c'est des phrases. La semaine d'après, vous allez défendre dans votre usine les malheureux qui marchent devant, qui sont vos camarades et qui défendent la boîte, ou vous allez rentrer vous cacher à la maison pour pas qu'on vous repère et pas être dans la liste de ceux qui vont être licenciés. Ça, c'est une responsabilité individuelle qui est au moins aussi intense que celle du gars qui est le long d'une voie ferrée pendant la résistance. Il est un aiguillage. Pas de bol, hein, c'est lui. Il ne peut pas faire autrement. C'est lui, ça va se savoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse passer le train ou il arrête? Qu'est-ce qu'il fait? Chacun de nous est toujours mis devant la dignité de sa responsabilité. C'est ça qui fait de ça de nous des êtres humains libres. Pas l'idée de liberté, c'est la pratique de la liberté. À quel usage vous en faites? De la même manière, quel usage vous faites de votre raison? C'est pour aider à prendre les décisions conformes à l'intérêt du grand nombre, à l'intérêt général, ou seulement votre intérêt personnel? Ça, c'est des questions de philosophie concrètes. Ça montre qu'il y a des classements qui n'ont pas de sens. En quoi est-ce que l'intérêt général est d'extrême gauche? Ce qui est une folie, c'est que l'intérêt particulier soit devenu la règle générale. C'est ça la folie. Bon, il y a des gens de droite comme des gens de gauche qui sont capables de se rendre compte de ça. Surtout si le résultat, ça a été de se faire occuper. Parce que c'est quand même ça la réalité. C'est que leur politique pourrie avait conduit à ça. Plus la collaboration. Hein, ça continue cette histoire-là. Ça continue. Vous avez toujours aujourd'hui ceux qui trouvent que c'est très bien comme ça et ils iront jusqu'au bout. Ils y sont d'ailleurs presque au bout maintenant. C'est plus nous qui décidons tout seuls de nos budgets, ça se décide ailleurs. Vous avez un commissaire qui répond à un ministre français, commencez par augmenter la semaine de travail, et puis réformer votre marché de l'emploi, après viendrait discuter, mais qui est ce type? Comment il ose parler comme ça au peuple français? Comment il ose? Comment il a pu se sentir l'audace de pouvoir prononcer de telles paroles? Il aurait dû faire avec respect, éventuellement. Éventuellement. Et le chef du gouvernement aurait dû dire à ce gars, mais qui vous êtes vous là? Qui c'est que vous avez lu? D'où vous sortez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vous qui parlez aux Français comme ça? Les 35 heures, les Français, ils ont voté pour. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais les Français, ils ont voté pour. Donc vous respectez le peuple français. On en est toujours au même... On en revient toujours. Naturellement, ça n'a pas la violence d'une occupation militaire, hein, ni du meurtre de masse auquel se livraient les nazis. Bon, mais bien sûr, mais les fondamentaux,
La manière de faire, c'est toujours la même. Vous résistez, vous tenez tête ou pas. Ben là, ça vous trie l'humanité. Hein. Et ça, mon vieux, la ligne de partage, elle passe dans tous les camps. Mais je rappelle que le Conseil national de la résistance, c'est pas des gens de tous les bords qui se retrouvent. Non, c'est les courageux qui se retrouvent. Et les lâches sont de l'autre côté. Les traîtres sont de l'autre côté. Ça, c'est la vraie vie. Donc, faut pas mythifier. Parce que c'est pas juste pour ceux qui étaient autour de la table. Ils n'étaient pas la droite traditionnelle, la gauche traditionnelle. C'était des courageux qui risquaient leur peau. Et ils se cachaient pour penser le bien de la patrie pendant que d'autres collaboraient. Et attendaient tranquillement que ça se tasse. Donc, ne mythifions pas une prétendue unité nationale qui se serait réalisée. C'est l'unité des courageux et des résistants contre l'ennemi, l'envahisseur, et aussi contre la lâcheté et la collaboration.